toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Olaf pour vous servir et aujourd'hui je vais vous présenter 5 idées reçues à propos des Vikings. La première idée reçue concerne l'habillement des Vikings. Et non, les Vikings ne portaient pas de casque à cornes. Imaginez-vous devoir vous battre avec des protubérances de 30 cm de chaque côté de la tête, je suis pas sûre que vous trouviez ça hyper pratique, eux c'était un petit peu la même chose. En réalité ce mythe-là il vient d'une mise en scène, un choix scénographique lors de la mise en scène d'un opéra de Wagner qui s'appelle, alors je suis désolée pour la prononciation, j'ai pas du tout fait allemand, mais c'est Der Ring des Nibelungen, donc l'opéra de Wagner en 1876 qui a repris ce mythe de viking à casque à cornes qui est en fait une mauvaise interprétation d'un casque d'apparat celte qu'on a retrouvé et qui daterait de l'âge du fer. Donc le casque à cornes c'est pour les celtes et c'est juste un objet d'apparat pour les mariages ou les cérémonies et pas du tout un objet de bataille viking. Pareil, hein, les vikings ils se battaient rarement à poil ou torse nu. La seconde idée reçue très largement répandue, ça va concerner le nom des bateaux vikings. Donc vous avez tous forcément entendu parler à un moment ou à un autre des dracars. Et bien en fait dracar c'est juste le mot au pluriel de dragon et ça fait référence à la proue des navires vikings qui étaient sculptés en forme de dragon. Alors il faut savoir que cette proue là elle est très importante puisqu'en fait elle pouvait se détacher et c'était un élément qui pouvait s'accrocher devant les maisons vikings et qui servait à éloigner les mauvais esprits. Bon ok, ça servait aussi à foutre les chocottes au peuple qui ont décidé d'attaquer. Forcément les moines qui ne sont jamais sortis de leur monastère, la première chose qu'ils voient fondant la brume c'est un dragon, ça fait peur. En réalité, on note plusieurs types de vaisseaux vikings. Donc on a le Snekia, qui est en vieux norrois c'est Esnek ou Enek, et qui est le vaisseau principal de navigation viking. On a également le vaisseau de guerre, le Langskip, donc celui qu'ont vu les moines ou les populations les attaquer. On a le vaisseau de croisière, oui, vaisseau de croisière, qui est le Karfi, et le vaisseau de commerce qui est le vaisseau Knorr. Oui, Knorr, comme la soupe. Mais bon, après, on va pas se mentir, dracar c'est quand même vachement plus simple à retenir, ça parle à tout le monde, et tout le monde n'est pas obligé de savoir qu'il y a plusieurs types de vaisseaux. La troisième idée reçue, elle va concerner la christianisation des vikings. Donc on a un petit peu cette image faussée de vikings étant obligés de se convertir au christianisme, comme on peut avoir un petit peu avec les colons espagnols débarquant en Amérique du Sud et cherchant absolument à convertir les populations. Les vikings c'était pas du tout comme ça s'est pas passé comme ça du tout. En fait, plus largement parlant, c'est généralement les vikings qui choisissent, avec plus ou moins de sincérité, de se convertir. Parce que quand ils attaquent une ville, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, et qu'ils choisissent de l'investir, c'est plus facile pour eux de faire du commerce avec les gens alentours s'ils ont moins peur. Donc si les vikings sont un minimum intégrés. D'où la conversion. On peut d'ailleurs noter le comte Rollon, qui était le premier comte viking de Normandie, qui est devenu le comte Robert lors de sa conversion. Alors je sais que dans la série c'est différent, c'est-à-dire que Rollo, frère de Ragnar, devient Rolf. En réalité, ce qu'on apprend dans les textes, ça va être que ce viking là s'appelait Rolf, qu'on a traduit par Rollon en vieux franc, et qu'il a pris le nom de Robert lors de sa conversion. En Scandinavie, la conversion viking elle s'est faite progressivement depuis environ le 8e siècle et on voit peu d'églises vikings étant donné que les vikings ils interprétaient plutôt les religions rencontrées lors de leur voyage. Donc les conversions vikings forcées, il y en a eu forcément, on peut pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout, mais majoritairement les vikings choisissaient de se convertir plutôt que on les forçait. Transition parfaite pour vous parler d'un cliché viking énorme, c'est le cliché du
barbare. Vous savez, le viking torse-poil, énorme, avec la barbe pleine de sang, la bouche dégoulinante qui vient vous attaquer et détruire votre village. En fait, on est bien loin de cette image de barbare assoiffé de sang. Ça, c'est plutôt un fait qui a été relaté par les chroniqueurs, encore une fois. Désolée, c'était mon chat. Encore une fois, faut se mettre à la place des moines à l'époque qui voient les invasions vikings comme la colère de Dieu s'abattant sur eux. Donc forcément, tout ce qui a pu se passer, tout a été un petit peu exacerbé. En réalité, les Normands, donc les Vikings, ils ne font guère plus que ce qu'autorisent les coutumes de leur pays chez nous. C'est-à-dire quand une grande expédition prend la mer, par exemple, voilà, au Danemark, quand une grande expédition prend la mer vers la Loire, elle s'inscrit dans un cadre institutionnel précis. C'est-à-dire qu'on a une loi de l'armée avec un chef absolu qui va se traduire par le roi de la mer. On a une discipline très précise qui est instaurée par ce roi de la mer et une règle bien précise aussi pour le partage du butin. On a donc une lead, c'est-à-dire une armée, un lead forungi, un chef de l'armée, un styrimader, un chef ou pilote du navire qui est sous le commandement du lead forungi, et les felagi ensuite, qui sont les compagnons. Donc on a quand même une société qui est très bien structurée chez les Vikings, bien loin de l'idée de gros barbares qui attaquent comme ça sans plan, qui viennent pour détruire, piller, ravager, récupérer du pognon et se casser. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le dernier mythe dont je vais vous parler, c'est celui des sagas. Donc qu'est-ce qu'une saga? Je vais vous donner la définition qu'en fait Régis Boyer, qui était le grand spécialiste de la question viking, c'était un historien. Donc pour Boyer, on appelle saga un récit en prose, toujours en prose, ce point est capital, rapportant la vie et les faits et gestes d'un personnage, digne de mémoire pour diverses raisons, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en omettant ni ses ancêtres ni ses descendants s'ils ont quelque importance. En fait, toutes les légendes qu'on connaît des Vikings, telles que Fafnir, Odin, Thor, même la légende de Ragnar, elles ont été écrites bien après l'ère viking. Elles ont été écrites qu'en 1830 par un philologue danois qui s'appelle Carl Christian Rafn. Parce que faut savoir que la culture viking est une culture de tradition orale et que l'alphabet runique ne servait non pas pour transmettre des textes, mais plutôt comme pratique religieuse et rituelle. On a même Tolkien, qui est donc l'écrivain qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit et tout l'univers en fait de la Terre du Milieu. Même Tolkien, qui était un grand fan de Vikings, s'est essayé à écrire une saga. Il a réécrit la saga de Beowulf. Je vous referai un petit article sur le blog si ça vous intéresse pour savoir qui était Beowulf. Et c'est un livre qui a été publié à titre posthume par son fils Christopher Tolkien en mai 2014. La seule saga qu'on a qui date à peu près de l'époque viking, elle date du XIIe siècle et elle relate la découverte et la colonisation de l'Islande par les Scandinaves du 9e au 10e siècle. Alors elle a un nom un petit peu imprononçable, je vous le mettrai quelque part par là, elle s'appelle Landnámabók. Donc pour tout ce qui est autre saga de tradition, ça a été écrit bien après et c'est pas quelque chose qu'on a des Vikings, donc on ne peut pas être sûr à 100% que les Vikings le racontaient comme ça. Donc voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce format-là avec ma tête qui vous parle ou si vous préfériez avant avec tout plein de petites images. Voilà, je teste plusieurs choses, n'hésitez pas à laisser vos impressions, à partager la vidéo si elle vous a intéressé et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram à Olaf Tortussen. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao!